Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer cette guidance, je voulais encore remercier tous les abonnés. Merci également aux nouveaux abonnés. Voilà, un grand merci. C'est important pour moi voilà, que vous me souteniez. Donc pour ceux qui n'ont pas encore activé la cloche, voilà, je vous invite à le faire pour suivre au quotidien mes guidances. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une guidance, mais vraiment uniquement basée sur la personne qui est dans votre cœur. Donc votre autre, la personne à qui vous pensez, que vous soyez en couple ou séparés. Voilà, je vais vraiment là me plonger en tout cas du côté de votre autre, savoir où est-ce qu'il en est, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous aussi, et dans quelle situation voilà, il se trouve, comment il a avancé les derniers mois, les dernières semaines, et vers où il va. Voilà, donc je vais utiliser pour ça deux oracles, la triade et l'oracle des miroirs uniquement aujourd'hui. Donc voilà, alors je vous invite vraiment à vous concentrer, à penser à votre autre. Alors n'oubliez pas que cette guidance est générale, que ça ne va pas forcément parler à tous. Voilà, donc c'est un petit rappel, bien sûr. Alors je vous préviens également que j'ai une extinction de voix et que par moment elle risque de partir. Alors c'est pour ça que là j'essaye vraiment de parler doucement pour, euh, pour qu'elle reste avec moi le plus longtemps possible. J'en suis désolée. Allez. Alors pour moi, je ressens une personne qui a été longtemps plongée quand même dans le sacrifice. Le sacrifice peut être dans une relation, peut-être aussi, depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a toujours été dans ce sacrifice, qui s'est toujours sacrifié pour les autres, à s'oublier. À s'oublier, on voit que, voilà, il y a comme une prise de conscience de toute façon qui a été faite. Les derniers temps, les derniers mois peut-être, voilà, vraiment cette prise de conscience, à se dire que on souffre, qu'on a commis beaucoup d'erreurs, peut-être, euh, pour, euh, pour peut-être faire plaisir aux autres, et qu'on se faisait du mal à soi-même, et que ça a été vraiment, en tout cas, euh, une erreur ou des erreurs. Et le fait d'avoir plongé comme ça aussi longtemps dans le sacrifice, on voit que cette personne, elle a été perdue, vraiment. Elle était dans l'obscurité la plus totale. Elle ne savait plus où elle en était, clairement. J'ai l'impression aussi que cette personne-là, elle est seule face à tout ça. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre, c'est pas quelqu'un qui va se confier.
qui ne se confie pas facilement, en tout cas assez introverti. Et on préfère souffrir en silence, ne rien dire, toujours montrer peut-être aux autres une certaine force, hein, voilà, quelqu'un qui porte cette carapace. Justement pour passer inaperçu et forcément bon ben pour ne pas justement mettre la puce à l'oreille, hein, autour de soi. Et à force de souffrance, c'est quelqu'un quand même qui, j'ai l'impression, euh, va mal, n'est pas bien, se sent seul et espère en tout cas, avec le temps, pouvoir s'en sortir, pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie et vivre différemment. Plus comme il a pu vivre jusqu'à présent. Voilà, on n'en veut plus de cette vie, on ne veut plus vivre pour les autres, on ne veut plus s'oublier, mais on parle de temps. Alors le temps aussi, oui, c'est quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, comme je le disais, depuis longtemps. Et aujourd'hui, hein, il lui faut peut-être encore un peu de temps, justement, pour prendre les bonnes décisions et pouvoir justement sortir de cette obscurité. Parce que voilà, on a besoin de voir la lumière. On ne la voit plus. Donc quelqu'un voilà, qui a une prise de conscience, qui a pris conscience que sa vie, ben, elle ne lui plaisait pas, elle ne lui plaisait plus. Et il a envie de penser à lui, en tout cas aujourd'hui. Même si ce n'est pas encore le cas, même si voilà, lui faut encore du temps, on voit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, a compris de ses erreurs aussi. Et ne veut plus les commettre, hein, ne plus commettre ces mêmes erreurs. Alors c'est quelqu'un qui prend du temps parce que c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui ne prend pas des décisions comme ça à la hâte. Et on fait tout toujours, on prendra des décisions et on mettra des choses en place, hein, avec du temps, mais avec de la sagesse. Voilà, on a besoin peut-être euh, de protéger certaines choses ou protéger peut-être certaines personnes aussi, ne pas vouloir faire de dégâts. Il y en a peut-être déjà assez eu des dégâts, donc voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est dans la réflexion à comment faire, comment, comment s'en sortir. euh, pour ne pas justement faire parler de lui aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut rester le plus discret possible. Sa vie, ça lui appartient, il n'aime pas trop qu'il y ait de scandales peut-être, tout simplement. Il veut s'effacer, j'ai l'impression qu'il veut s'effacer, mais en douceur. Voilà, hein, il veut sortir peut-être d'une situation de la meilleure façon possible, hein, pour ne pas justement faire de bruit autour de lui. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui n'a personne, en tout cas pour l'aider, personne avec qui il parle. Il vit ça vraiment, cette souffrance, cette solitude. euh, Bah, il traverse ça tout seul. Et là, avec la bénédiction, c'est comme s'il essaye de vous prévenir, hein. Il essaye c'est comme s'il pense à vous et il vous dit, voilà, euh, je vais y arriver malgré
peut-être des difficultés, mais je vais réussir en tout cas à trouver cette porte de sortie, la porte de secours, hein. Et c'est comme si, voilà, il vous envoie, hein, par la pensée vraiment un signe en vous disant ne t'inquiète pas, hein, je gère, malgré tout, je gère, j'y arriverai et il faut que j'y arrive. Il faut que je m'en sorte. Je ne peux plus rester dans cette situation. Il faut que je m'en sorte. Voilà. C'est quelqu'un aussi, j'ai l'impression, hein, si dans le passé, vous l'avez déjà connu très très renfermé, très replié sur lui-même, quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne disait pas tout. Vous avez ressenti en lui en tout cas de la souffrance, vous avez ressenti euh, en cette personne comme si, oui, comme si vous sentiez que euh, elle allait plonger parce qu'elle n'était pas sur le bon chemin, elle avait peut-être pas le bon raisonnement, elle n'agissait pas en tout cas de la meilleure façon et c'est comme si vous le saviez, c'est comme si vous l'avez prévenu. Cette personne ne vous a peut-être pas écouté à ce moment-là et aujourd'hui aussi c'est comme si voilà votre autre vous dit j'ai traversé tout ça. Tu le savais, j'ai traversé tout ça et aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris, voilà, j'ai touché le fond. Je suis aujourd'hui plongée dans cette obscurité totale et je comprends que si c'est le cas, si j'en suis arrivée à ce stade, c'est parce que justement, je ne t'ai pas écouté. Toi, tu étais là pour me protéger, tu étais là, tu me conseillais et je n'ai pas su t'entendre. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas, hein, chez votre autre. Allez, on va continuer. Alors, votre autre, c'est comme s'il a peur d'arriver trop tard, de revenir trop tard vers vous. Je pense qu'il y a beaucoup de temps qui est déjà passé. Et il se dit, bon on ne m'a pas attendu. Quand j'arriverai, peut-être qu'il n'y aura plus personne. Il est dans le flou, hein, il est dans le flou par rapport à ça, par rapport à ce temps qui est passé. Pour lui, c'est peut-être très long, pour vous aussi. Et il se pose cette question quand il sera prêt. Voilà, quand je serai prêt, est-ce que elle sera là? Est-ce qu'elle m'attend toujours depuis peut-être tant d'années? Et voilà, c'est vraiment, c'est une angoisse, hein, chez votre autre. C'est ce temps qui est passé là, ça a été long. Ça a été long. Il n'a pas pu venir avant. Il n'a pas pu venir avant parce que il n'était pas prêt, il n'était pas bien. C'est quelqu'un. Moi, j'ai l'impression votre autre, hein, c'est quelqu'un qui a toujours été plus ou moins instable. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment su se positionner correctement. Quelqu'un qui cherchait toujours la facilité, j'ai l'impression, justement pour ne pas trop se déstabiliser encore plus. Plus c'est compliqué et plus je m'éloigne. C'est comme si, voilà, euh, à ce moment-là, quand, quand vous avez été ensemble, euh,
il se sentait peut-être pas à la hauteur, quelqu'un de voilà, qui manque de confiance en lui. Peut-être vous l'avez pas remarqué, ça, hein, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas prêté attention, mais un manque de confiance en lui et cette relation était peut-être un peu trop pour lui. Hein, voilà, il était peut-être question de pour pouvoir être ensemble, ben, de prendre des décisions, de se positionner face à une situation. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas le courage, en tout cas, qui n'avait pas cette force en lui pour le faire à ce moment-là. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est enfui vers la facilité. Il n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas, voilà, il ne s'est pas écouté. Et le fait d'être parti comme ça, j'ai l'impression d'être parti vers quelque chose de plus simple ou quelque chose peut-être de familier pour lui. Il savait euh, là où il avait peut-être le contrôle aussi hein, de certaines personnes ou de la situation, il arrivait plus ou moins à gérer. Donc avec vous, c'était peut-être, ben, c'était tout nouveau. Il ne savait pas vers où vous avanciez tous les deux. C'était voilà, c'était le mystère pour lui et c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas ça, qui a toujours besoin de voilà euh, ouais, très à programmer les choses, à être pour pouvoir se rassurer justement. Quelqu'un de très très carré, très voilà. Et mais on voit cette instabilité hein, émotionnelle. Alors peut-être devant tout le monde, hein, devant d'autres personnes, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui gère tout, hein, quelqu'un de voilà hein, avec un certain caractère, mais à l'intérieur de lui c'est tout autre chose. Et cette fois-ci, il n'a pas su gérer. Il n'a pas su gérer. Il a réalisé, hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a passé en boucle, qui a passé en boucle votre histoire dans sa tête. C'est comme si, voilà, presque tous les jours, il est là, il pense à tout ce qui s'est passé, comment ça a commencé, comment ça s'est terminé, qu'est-ce qu'il aurait pu faire à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment cherché à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à ce stade. Pourquoi lui, aujourd'hui, euh, il fait le bilan de sa vie et pourquoi il est arrivé à tomber aussi bas. Voilà, il se retrouve seul. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, voilà, il a toujours été dans le sacrifice, toujours était là pour les autres et aujourd'hui que voilà il n'est pas bien, qu'il tombe au plus bas, il s'aperçoit qu'il n'y a personne autour de lui, personne qui le comprend, personne qui sait voir en lui en tout cas qu'il souffre et c'est ça qui l'a fait réagir aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment là le gros déclic chez votre autre hein, à se dire mais j'ai besoin d'aide là, j'ai besoin d'aide, moi qui ai tellement aidé les autres. Aujourd'hui, j'ai personne et ça l'a fait sortir de la place où il se trouvait. Alors pour moi, c'est quelqu'un quand même qui trimballe quand même déjà des bagages hein, depuis très longtemps. Alors ça peut remonter à l'enfance, ça peut être aussi karmique, hein, voilà. Ça peut être familial. On voit que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, enfant, il y a déjà eu euh, des blessures. Comme si je ressens quelqu'un qui a été mal aimé, ou peut-être dans une famille un peu trop exigeante. On lui en demandait beaucoup, voilà, c'est ça. On lui en demandait beaucoup alors qu'il n'était qu'un enfant. Il n'était qu'un enfant et il devait déjà avoir la- des responsabilités comme un adulte,
réagir comme un adulte. On ne l'a pas laissé évoluer, on ne l'a pas laissé grandir correctement. Il est passé voilà, du stade enfant au stade adulte. C'est comme si on lui a mis des responsabilités comme ça très très tôt, très jeune, et à lui faire des reproches constamment. Ouais, c'est à toujours peut-être critiquer sa façon d'être, à le juger, à le rabaisser. Alors là, je pars loin, mais c'est voilà, ça c'est ce que je ressens. Le fait que, voilà, avec la carte de la fatalité, c'est quand tout s'effondre. Tout s'effondre. C'est comme s'il a vécu dans une espèce d'illusion pour se protéger. Il se donnait une image de lui qui n'était pas vraie. Et il a vécu tellement d'années, j'ai l'impression, dans de l'illusion, peut-être aussi dans le paraître, pour cacher tout ça, cacher toutes ces blessures. Et bah aujourd'hui, tout s'effondre. Il peut plus mentir aux autres, il peut plus se mentir aussi à lui-même. Et il va devoir là assumer qui il est, assumer aussi l'amour qu'il a pour vous, parce que clairement pour moi il vous a fui. C'est quelqu'un qui vous a laissé comme ça, pour repartir peut-être vers une histoire du passé aussi, où c'était déjà chaotique, hein, mais on est reparti parce que c'est un endroit qu'on connaît, un endroit où on gère, où on a le contrôle peut-être, voilà, un endroit où on n'a pas peur de se faire mal. Et, mais toujours, voilà, toujours dans le sacrifice. Toujours dans le sacrifice parce qu'il ne sait pas écouter. Il est allé à l'encontre de toute façon de tout ce qu'il voulait, de ce qu'il ressentait. Et il a vraiment fermé la porte. Il vous a fermé la porte. Impossible de rentrer, hein. Impossible d'accéder, en tout cas. Quelqu'un qui s'est vraiment blindé. Et aujourd'hui, bon ben, on a le retour de bâton, j'ai envie de dire, hein. À ce moment-là, c'est comme s'il savait qu'il ne prenait pas une bonne décision, mais ça le rassurait. Il s'est dit, moi je reste là, ou je retourne là, comme ça au moins, voilà, ce sera plus simple. Et ce qui lui arrive aujourd'hui, eh ben, il se dit que il fallait qu'il s'y attende. C'est pas étonnant. Hein. Vraiment, euh, le, le, le voile se lève. Hein. Le voile se lève et c'est comme si, voilà, bah, il se retrouve tout nu. C'est vraiment ça. Il y a plus de carapace, il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien. Et il n'y a que lui. Que lui, face à sa réalité. Et une réalité qui fait mal. Alors c'est quelqu'un, hein, voilà, on a le retour, on a le retard. C'est quelqu'un qui a vraiment l'intention et l'envie de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a peur également que ce soit trop tard. Il vous a fait trop attendre et il appréhende énormément votre réaction. Et il appréhende aussi que, voilà, de vous déstabiliser, vous, du coup. Parce qu'il ne sait pas où vous en êtes dans votre vie, il ne sait même pas si, bah, tout comme lui, vous êtes là à penser à lui encore, parce que pour lui, c'est le cas. Hein. On n'a jamais été, on a été séparés, mais on n'a jamais été loin l'un de l'autre par la pensée. Donc c'est quand même là quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, malgré ben, sa fuite. Hein. Vous avez toujours été hein, dans ses pensées. Et aujourd'hui, étant donné que ben, oui, tous ces masques tombent, il ressent le besoin plus que jamais de revenir. Mais il y a cette peur, hein. Il y a cette peur parce que le temps est passé. Donc là, ça va vraiment parler aux personnes qui sont séparées déjà depuis longtemps. Parce que moi, je ressens ce temps.
hein. Euh, on n'est pas à des semaines là. C'est pas quelques semaines, hein. C'est vraiment des années. J'ai l'impression qu'on parle d'années, hein. Euh, et vous, c'est comme si pour vous, ce retour aujourd'hui, ce retour, il est impossible. On a la fatalité, le retour. C'est comme si, voilà, vous, aujourd'hui, vous avez presque tourné la page, j'ai envie de vous dire. Euh, Ce retour, vous n'y croyez plus depuis peut-être bien longtemps. Vous n'espérez plus ce retour parce que il y a trop d'années qui sont passées. Donc voilà, c'est derrière vous, hein, derrière vous. Alors, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, il ressent le besoin de revenir parce qu'il a des choses aussi à vous dire. C'est quelqu'un qui a été injuste avec vous. Il a ça sur la conscience et il ne peut pas. Alors même si hein, ça fait longtemps, même si il a ses craintes, il est angoissé par rapport à votre accueil, il a besoin en tout cas de vous dire des vérités et de vous demander pardon. Avec la justice hein, aussi, voilà, on n'a pas été, je n'ai pas été juste avec toi, je n'ai pas été honnête. J'ai besoin de venir te demander pardon, hein, au moins ça, au moins ça. Même s'il prend le risque de, voilà, ben, que vous lui fermez la porte, hein, mais il a au moins besoin de vous dire des choses, hein, vraiment, ce pardon-là. Alors avec la carte de la naissance, hein, ça peut parler de nouveau départ. Voilà, en tout cas, votre autre, il a ce désir hein, de recommencer sa vie, de renaître. C'est une renaissance. Et ce nouveau départ, il aimerait voilà, que vous soyez là, vous soyez présent à côté de lui pour avancer. On voit qu'au moment où vous allez vous retrouver, hein, vous avez toujours cette alchimie entre vous, cette attirance hein, physique qui est là, qui ne s'est pas envolée, qui est toujours présente. Mais on voit quand même, vous allez ressentir, en tout cas chez votre autre, que c'est quelqu'un qui a ramassé, qui a traversé des passages très compliqués, vous allez le sentir, vous allez le capter, parce que c'est comme si, alors je vais pas dire qu'il y a un désordre psychologique, mais vous allez voir que oui, c'est une personne qui ne sort pas indemne de tout ça. Euh, Rongé par la culpabilité, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément d'avoir perdu autant d'années, de s'être trompé, de vous avoir blessé. Il est rongé par la culpabilité et c'est pour ça qu'on a vraiment le besoin de revenir déjà dans un premier temps pour s'expliquer et demander pardon. Parce il faut qu'il y ait, en tout cas chez votre autre, un soulagement, une libération, et ça n'est que de cette manière qu'il sera libéré totalement. Voilà. Même si il doit continuer sans vous, il sera libéré. Donc pour lui, s'exprimer, vous exprimer tout ce qu'il a à vous dire, c'est primordial aujourd'hui. Sans ça, il ne peut pas renaître. Hein. C'est vraiment ce que je sens là. Il ne peut pas renaître sans ce pardon, c'est pas possible. C'est vraiment, ça sera le feu vert en fait pour lui. C'est à ce moment-là qu'il ira mieux. C'est à ce moment-là vraiment que là, waouh, il va se relever. Hein. Et vous savez, hein, les personnes, quand elles ont des poids comme ça,
sur la conscience, de la culpabilité, elle se ronge énormément. C'est difficile, hein, difficile d'avancer, difficile d'accepter aussi tout ce qu'on a pu faire. Et le fait de rester comme ça sans écouter l'autre, ne pas savoir ce que l'autre pense de nous, est-ce que, voilà, dans quel état aussi on a peut-être laissé l'autre, parce que si on a tourné le dos, on a pris la fuite et qu'on n'a plus jamais rien voulu savoir, voilà, on ne sait pas. Votre hôte ne sait pas comment vous avez surmonté tout ça, il ne sait même pas, voilà, comment vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez guéri, est-ce que vous êtes mal, est-ce que vous êtes toujours aussi mal, voilà, il ne sait rien et c'est vraiment quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Donc voilà, il a besoin en tout cas de vous dire pardon, demander pardon, de vous dire les choses. Ouais, on est toujours, voilà, vous êtes liés, hein, vous êtes liés tous les deux. Ce retour là, au bout de tant d'années, euh, je dirais presque inévitable. On est attiré hein, vers l'autre. On est poussé en tout cas à revenir vers l'autre. Et quand vous serez face à face, on verra que vous allez vous apercevoir que ben, il y a toujours cet aimant, que vous êtes toujours attiré, que peut-être que rien n'a changé. Rien n'a changé, absolument rien. Voilà. Vous allez avoir des discussions, hein, vraiment, voilà, des discussions très très importantes à venir. Euh, Votre autre, de toute façon, il veut être à vos côtés, il veut recommencer, il va vous exposer en tout cas hein, ses désirs. Mais on voit que c'est voilà des discussions sans fin, des discussions sans fin. Vous vous protégez, vous, hein. Vous vous protégez, vous avez peur de l'échec. Alors cette personne revient, oui, vous êtes complètement perturbé parce que voilà, vous ne vous y attendiez plus du tout. C'est une personne, vous aviez, bon, elle était peut-être toujours là dans votre esprit, quelque part, mais c'est comme si vous aviez fait le deuil hein, de cette histoire, ou presque en tout cas, parce que voilà, les années sont passées et enfin, vous êtes rendu à l'évidence pour vous, c'était clair que cette personne ne reviendrait plus. Et j'ai l'impression que ouais, vous vivez ça assez, ça vous perturbe. Hein. Alors autant ça vous perturbe, pourquoi? Parce que vous êtes attirés toujours l'un vers l'autre, qu'il y a toujours cette alchimie entre vous deux, et que oui, vous vous attendiez pas à ressentir ça. Hein. Donc on a un besoin de se protéger parce qu'on a tellement peur de revivre ce qu'on a vécu auparavant. On a tellement peur bah, que tout s'arrête à nouveau, qu'on voit que vous bloquez, hein, il y a un blocage. On met cette armure-là, en tout cas, hein, autour, et on se protège. Bon, il y aura une possibilité en tout cas. Voilà, bon, on se protège, on fait attention, on y va lentement. Vous n'êtes pas fermé à ce retour. Vous n'êtes pas fermé, mais vous y allez avec prudence. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de temps, vous, de votre côté. Vous allez lui demander, en tout cas, du temps.
parce que ça vous chamboule, ça vous perturbe, voilà, ça vous tombe dessus comme ça, on ne s'y attendait plus. Vous n'étiez plus dans l'attente, hein. Vous n'étiez plus dans cette attente en tout cas. Vous aviez totalement lâché, voilà, on n'avait plus d'espoir, donc pas le choix, on avance, on continue notre vie et voilà, cette personne, elle était, j'ai envie de dire, presque rangée dans le fin fond du placard. C'était, voilà, pour vous, c'était alors un choc, hein, un choc de voir revenir cette personne-là dans votre vie et le choc de ressentir toujours la même chose au bout de tant d'années. Et ça c'est voilà, vous êtes complètement bouleversé, vous avez vraiment besoin en tout cas de prendre du temps. Donc on ne le rejette pas, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas voilà, un refus en tout cas de votre part de communiquer et de laisser revenir en tout cas lentement cette personne dans votre vie, hein. Vous lui laissez au fur et à mesure un peu plus de place à chaque fois et jusqu'à bon, ben, prendre une décision euh, et d'avancer ensemble ou pas, hein, voilà. Mais on voit que par rapport à la communication, en tout cas, oui, vous allez vous ouvrir à votre autre, hein. Euh, Vous avez aussi certainement envie d'entendre tout ce qu'il a à vous dire. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Que ce soit bah, votre autre ou vous, hein, surtout quand on a été séparés comme ça des années. Voilà, vous avez chacun parcouru votre bout de chemin hein, séparément et évidemment qu'on a beaucoup de choses à se raconter et sûrement aussi parler hein, de votre histoire. Pourquoi voilà, ça n'a pas fonctionné, pour quelles raisons et justement hein, parler aller au fond des choses, hein, si éventuellement il y a une reprise de relation, euh, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Parce qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus se casser la figure, hein, on a assez donné, vous avez peut-être mis du temps à vous remettre, étant donné là le lien, hein, cette alchimie qu'il y a entre vous, voilà, ça me laisse penser que c'était une relation très très, voilà, c'était très fort entre vous deux, voilà, c'était très fusionnel et très très charnel aussi, donc on met du temps à se remettre hein, s'il y a rupture. Et vous voulez absolument pas revivre tout ça, hein. C'est pour vous, c'est juste impossible. Donc voilà. Et je pense que votre autre, hein, il ne revient pas pour revivre un échec non plus. C'est pas du tout son, en tout cas, son état d'esprit. Il n'a pas envie voilà, de vous refaire vivre tout ça. Alors que lui, il est rongé par la culpabilité. Il vient pas pour vous refaire du mal. Voilà, en tout cas, pour cette guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker hein, si vous avez aimé, de vous abonner, activer la cloche hein, pour recevoir mes vidéos au quotidien. Commentez également, partagez vos ressentis, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation, dirigez-vous donc sur loaguidance.com où vous pouvez m'envoyer un mail.